Bonjour et bienvenue dans les Minutes Labocast. Je vous propose aujourd'hui une découverte de Medit-M, la nouvelle application que Medit vient de publier. C'est une application qui permet d'accéder sur le smartphone aux fichiers du cloud Medit. Cette application fonctionne sur les smartphones Apple ou Android. Il suffit de chercher dans l'App Store, de taper Medit-M. Attention, lors de la recherche, de taper un espace entre le mot Medit et la lettre M. En quelques instants, l'application apparaît sur l'écran. Même protocole dans l'environnement Android, puisque les deux interfaces sont parfaitement similaires. Lors de la première ouverture, quelques messages apparaissent pour vous demander d'autoriser les notifications, ce qu'il faut faire, l'accès éventuellement à votre photothèque, limité ou complet, ou bien d'autoriser l'accès à l'appareil photo. Une fois cela fait, vous arrivez à l'écran sur lequel il ne reste plus qu'à indiquer les identifiants de votre compte MeditLink pour être connecté. À l'ouverture, 3 écrans d'information vont se succéder pour indiquer quelques fonctionnalités de recherche, de tri, de modification éventuelle, également la possibilité de chatter lors de l'affichage des scans. C'est l'interface avec le laboratoire. Dans l'écran listant les cas, qui est le suivant, une icône en haut à droite, ici encadrée, va ouvrir l'écran des informations personnelles. Dans cet écran, actuellement en anglais, il est possible d'aller choisir sa langue en cliquant sur Langage. Dans le menu déroulant, on fait son choix et une gauche indique la langue qui a été validée. De retour, le menu a été francisé. Alors donc, il est recommandé d'autoriser les notifications pour ne pas manquer une réponse sur le chat. Et il est possible de se déconnecter pour éventuellement connecter un autre compte. Retour dans la liste des cas. Dans la ligne du bas, cliquons sur l'onglet Partenaires. Nous allons voir apparaître ici votre laboratoire favori. En le sélectionnant, c'est avec lui que le chat sera connecté. Revenons sur la liste des cas. Dans cette double vue, nous allons voir la gestuelle et la navigation entre les divers écarts. Ici, nous sommes dans la liste des cas, on en sélectionne un et on va faire apparaître donc les arcades qui ont été numérisées. Vous voyez qu'avec le doigt, on va pouvoir déplacer, grossir, orienter. En cliquant en bas, on va pouvoir faire apparaître les différentes couches de ce cas, le maxillaire, la mandibule, et éventuellement des numérisations supplémentaires qui ont été faites, comme par exemple ici le nez, de façon à pouvoir caler un scan facial, qui va apparaître lui aussi. Donc nous avons une visualisation complète de tout ce qui a été enregistré dans MeditLink et dont dispose bien sûr le laboratoire. Prenons un autre cas. Ici un cas dans lequel nous avons des empreintes de pré-préparation qu'il est possible de visualiser. À nouveau, toutes les couches indiquent le pré-op et l'empreinte des préparations, au maxillaire comme à la mandibule. Enfin, un cas d'implantologie, dans lequel nous allons voir aussi ici apparaître ou disparaître les scan body qui ont été mis en place, et donc le laboratoire dispose de toute cette information. Voilà une interface donc vraiment complète qui reproduit les données enregistrées dans le cloud. Découvrons maintenant la liste des commandes telle qu'elle se situe dans OrderBox. Nous retrouvons la liste des commandes qui ont été envoyées, acceptées, et pour chacune d'elles, l'acceptation, la date de la commande, la date de la livraison demandée. Il est également possible d'afficher les arcades numérisées, et depuis cet écran, en cliquant sur l'icône qui est encadrée ici en haut à droite, déclencher un chat avec les images, et ainsi parler éventuellement de la préparation qui se situe ici sur la dent 26. Donc chat direct avec le labo. Voilà donc pour OrderBox. Enfin, sur l'écran de dialogue qui va s'établir avec le laboratoire, sous réserve que le personnel du laboratoire dispose lui aussi de l'application Medit-M. C'est donc une messagerie privée confidentielle, ce qui est requis en ce qui concerne les cas cliniques, une sorte de WhatsApp amélioré. Le dialogue se fait sous forme de message de texte, comme vous le voyez faire ici à l'écran. Donc, en fonction de la disponibilité du labo, la réponse va arriver tout de suite ou avec un petit délai. Mais cela se fait d'une manière tout à fait transparente pour l'utilisateur. Ici, on a un petit peu accéléré la réponse.
Et à nouveau, toujours dans le même cas, une demande complémentaire. Donc ça permet de faire des retouches de dernière minute sur une commande si par exemple on a oublié la teinte ou quelques notions sur la limite cervicale. Voyons maintenant comment ça se comporte sur un iPad mini. L'application apparaît ici en mode portrait en petite dimension. Il est possible de l'agrandir en cliquant sur la double flèche en bas à droite, ce qui va la rendre plus agréable à consulter. Donc un petit peu plus d'espace bien sûr que sur un smartphone. Mais on pourra avoir l'idée de la faire basculer en mode paysage. Et dans ce cas, la visualisation est moins favorable. Là aussi, il est possible de l'agrandir. Cependant, ce n'est pas adapté dans la longueur. Donc la consultation des cas n'est pas favorable et la consultation des arcades non plus. Il est donc préférable sur un iPad mini, de rester en mode portrait. Alors les informations contenues dans le cloud étaient jusqu'alors accessibles d'une manière complète depuis n'importe quel ordinateur connecté. Désormais, grâce à MeditM, on peut retrouver sur son smartphone l'essentiel des cas cliniques et leur suivi avec le laboratoire, ce qui permet en toute situation de revoir et contrôler certains détails. Cette application fonctionne actuellement dans sa première version. Quelques améliorations sont à attendre dans les mises à jour, notamment pour une utilisation plus adaptée sur les tablettes. Alors en espérant que ces informations vous auront été utiles, si cette vidéo vous a plu, mettez-nous un pouce bleu, partagez-la, abonnez-vous à la chaîne et cliquez sur la cloche pour ne pas manquer nos prochaines parutions. Je vous remercie de votre attention.